plateforme, c'est de soit rentrer en évaluation ou alors en certification. L'évaluation, ça sert principalement à réaliser des études de faisabilité avant, par exemple, de rentrer en certification. Si vous avez besoin de connaître tel ou tel niveau pour tel et tel projet, vous pouvez passer par le biais de l'évaluation. C'est pas obligatoire, mais c'est une solution pour vous pour bien appréhender les futures études avant de rentrer en certification. Et la certification, bien sûr, c'est pour obtenir directement une certification, enfin avoir un certificat ou une attestation selon le référentiel que vous souhaitez et notamment le projet que vous souhaitez certifier. Pour l'évaluation, on va parler de contrat d'abonnement et pour la certification, de contrat de certification. Donc ce sont deux choses différentes, ce sont des modalités différentes pour l'un et pour l'autre. Donc on va revenir là-dessus un peu plus tard. Et là, pour commencer, on va parler d'abord de l'évaluation. Donc là, on va rentrer dans le cadre d'un contrat d'abonnement. Donc pour l'évaluation, on a différentes sommes en fait en fonction de ce que vous allez faire. Donc en évaluation, vous allez procéder à une demande d'abonnement. Donc l'abonnement annuel vaut 950 € hors taxe. Nous facturons à la réception du contrat signé. Ensuite, cet abonnement annuel va vous permettre en fait d'accéder à la plateforme. Mais pour réaliser une évaluation, il sera nécessaire de créer ce qu'on appelle une campagne d'évaluation sur un des référentiels. Et là, chaque campagne créée, le montant sera de 275 €. Donc en règle générale, nous facturons en fin de mois. En fait, on fait un petit export des campagnes que nos clients ont générées et on facture à la fin du mois. Ensuite, on a ce qu'on appelle les campagnes sur l'outil Calculette. Donc ça, c'est un outil qui vous permet de faire des simulations de niveau pour connaître un niveau global en fonction des différents thèmes. Cet outil-là ne vous donne pas accès aux exigences. Vous êtes obligé de passer par une campagne d'évaluation sur un référentiel précis. Ensuite, si vous ajoutez des objets, donc les objets ce sont en fait des bâtiments sur votre projet, le montant serait de 50 €. On va y revenir un peu plus tard lors de la présentation de ce que c'est qu'un objet et à quel moment c'est facturé. Ensuite, donc votre contrat d'abonnement initialement comprend 3 utilisateurs, dont l'administrateur. L'administrateur, c'est celui qui va pouvoir créer les campagnes. On ne donne la main qu'à une seule et unique personne. Voilà, donc si vous souhaitez ajouter un 3e ou un 4e utilisateur, il faudra payer 50 € hors taxe. On y reviendra un petit peu plus tard si vous avez des questions à ce sujet. Donc on va passer directement à la plateforme EasyA. Hop, donc une fois que nous recevons en fait votre contrat signé, nous allons vous créer des login, donc vous allez pouvoir accéder directement à la plateforme. Vous allez recevoir en fait un mail de notification avec toutes les données pour vous connecter. Donc nous allons nous connecter avec notre identifiant et notre mot de passe. Donc à ce niveau-là, vous allez recevoir, enfin vous allez voir les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Donc il faudra les lire au moins une fois, puis les accepter pour accéder à la plateforme. Donc à ce niveau-là, vous êtes sur la page d'accueil. Donc vous allez avoir plusieurs types de renseignements. Donc vous allez avoir la liste de tous les référentiels disponibles sur la plateforme EasyA. Et en bas, vous allez avoir toutes sortes de tutoriels ou de documents qui pourront vous aider à prendre en main de manière très simple la plateforme. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter soit par téléphone ou soit par mail. Ensuite, donc mon tableau de bord, c'est pour personnaliser sur votre gauche, personnaliser votre page d'accueil si vous le souhaitez. Espace client, vous allez le retrouver à 2 niveaux, donc soit à ce niveau-là, gauche, ou sinon l'espèce de building sur le côté. Donc c'est ce qui va vous permettre d'accéder directement à votre espace, vos opérations, vos campagnes, etc. Mes rapports, donc sur le côté, donc pour nous les rapports ce sont en fait des exports
Et à ce niveau-là, précisément, c'est pour faire des exports d'ordre général. Par exemple, exporter toutes les questions techniques que vous avez posées sur différents projets, vous allez pouvoir passer par là pour les exporter. Donc, on va rentrer directement dans notre espace client. Donc là, nous sommes évaluateurs et donc c'est la première fois qu'on rentre dans la plateforme EasyA. Donc on va créer dans un premier temps notre périmètre. Notre périmètre, c'est l'opération, c'est les objets et les sous-objets pour préciser en fait les secteurs et activités de son projet. Donc on va commencer d'abord par ajouter un client. Si vous travaillez pour un client pour faire une étude de faisabilité, vous pouvez créer le nom de votre client afin de le reconnaître très facilement. On va noter un nom. Donc c'est assez rapide. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter votre opération. Donc les trois petits points qui se trouvent à ce niveau-là vous permettent de juste modifier le nom de votre opération ou objet. Donc je rappelle, l'objet c'est un bâtiment. Donc on va nommer notre objet bâtiment d'évaluation. On va choisir une adresse. Donc il faut descendre jusqu'à la ville, sinon ça ne prend pas en compte votre objet. Ensuite, vous allez ajouter le sous-objet. Donc très important, c'est là où vous allez préciser le secteur et l'activité que contient votre bâtiment. Donc ça peut être du commerce, du bureau, et vous avez la liste en fait des différents secteurs et activités possibles et disponibles sur la plateforme. On va valider. Et ensuite, une fois qu'on a créé notre périmètre, on va l'associer à un référentiel. Parce qu'aujourd'hui, on a 3 référentiels. Je rappelle, le label accessibilité, HQE bâtiment durable ou infrastructure. Et pour ça, je vais ajouter une campagne d'évaluation. Donc, ce qui serait intéressant pour vous, c'est de donner une date en fait pour votre campagne afin de savoir quand est-ce que vous l'avez créée, pour garder une trace de la création. Et de noter aussi le référentiel que vous utilisez, ou le nom du projet si vous le souhaitez. Et ensuite, on va choisir donc notre référentiel. On va choisir le bâtiment, le ou les bâtiments. Tous les bâtiments, les objets donc, vont s'afficher à ce niveau-là et vous pouvez déployer votre campagne que sur 1 ou 2 bâtiments, comme vous voulez. Et dès que vous validez, chez Certivea, on va recevoir donc une notification comme quoi une campagne a été créée et on va vous facturer à la fin du mois 275 €. Donc là, le fait qu'on ait choisi le secteur commerce, EasyA va en fait sélectionner les exigences en lien avec le commerce. Vous n'aurez que les exigences en lien donc avec cette activité précise. Donc il y a une première sélection et par la suite, vous allez voir qu'on va aussi conditionner les exigences en fonction de la phase ou d'autres éléments qui pourront paramétrer la plateforme. Alors en fonction de votre réseau, ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est assez rapide normalement. Alors tout à l'heure, j'en profite le temps que ça apparaisse, j'ai parlé de l'objet supplémentaire. Donc là, si vous voyez ma souris, si j'ajoute à ce niveau-là un objet supplémentaire, il y aura une facturation de 50 €. C'est à ce niveau-là que nous prenons en compte l'objet supplémentaire. Les sous-objets, vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Mais le plus important, c'est de les créer, en fait, si possible, avant d'ajouter votre campagne d'évaluation, pour plus de simplicité. Si vous ajoutez un objet après avoir créé votre campagne, ça ne sera pas pris en compte dans votre campagne et vous serez obligé d'ajouter une autre campagne, donc des frais en plus. Donc essayez d'avoir une idée de votre projet à évaluer pour ajouter votre campagne.
Et si vous ne savez pas combien d'objets il y a, bah, créez qu'un seul objet et puis créez des sous-objets en lien avec votre objet. Alors, désolé, faudrait que je... Ah, attends. Ah, ça devrait apparaître. C'est bon. Donc là, notre campagne, notre évaluation est prête. Donc, juste pour présenter très rapidement, c'est le nouvel affichage. Donc, au niveau de désignation, vous allez avoir la liste de toutes vos campagnes. Donc, si vous avez plusieurs campagnes d'évaluation sur ce périmètre-là, vous allez avoir toute la liste des campagnes en cours. Si vous clôturez l'évaluation, donc c'est le premier bouton qui apparaît, donc j'en parle dès maintenant, vous n'allez plus pouvoir modifier votre évaluation. Vous allez juste pouvoir lire ce qui a été écrit à l'intérieur, et c'est tout. Ensuite, gérer l'équipe. Donc, je rappelle, donc là on est en évaluation, donc il y a un contrat d'abonnement et il y a 3 utilisateurs dont l'administrateur. Donc seul l'administrateur a pu créer cette campagne d'évaluation. Et par la suite, il pourra ajouter donc ces deux utilisateurs restants. Donc il clique sur gérer l'équipe, il indique les différentes informations nécessaires et il choisit s'il veut que son contact soit en lecture seule ou en droit de modifier les données. Puis il valide. Une fois validé, cette personne-là va recevoir un mail de notification pour accéder à la plateforme et précisément à cette campagne-là. Alors, à ce niveau-là, avancement, vous allez pouvoir suivre l'état d'avancement du taux de remplissage de votre évaluation et juste à côté, le niveau global de votre sous-objet, car l'évaluation se fait au niveau du sous-objet. Alors, on va accéder à l'évaluation. Donc, on a un petit rappel au-dessus de ce qu'on va évaluer. Donc là, on est bien sur le sous-objet commerce. Donc, si vous en avez plusieurs, vous pouvez faire une petite vérification rapide. Ensuite, en dessous, vous avez 5 onglets. Donc, vous avez l'identification. Donc ça, c'est un onglet très très important. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une deuxième étape pour conditionner en fait les exigences. C'est à ce niveau-là. Donc, les informations que vous allez rentrer dans cet onglet-là vont conditionner les 3 autres engagements et le SMR. Donc, on va prendre un exemple d'un des engagements, et puis des thèmes. Donc, les thèmes sont représentés sous forme de tableaux comme ça, donc bleu. Et vous avez ce qu'on appelle les I, donc les points d'information. On va prendre un où il y a des choses. Donc, on a la définition du thème et de ce qui est attendu. Donc, vous pouvez télécharger via le PDF qui est en lien au-dessus les informations. Et vous pouvez suivre aussi l'état d'avancement, enfin le taux de remplissage de votre thème. Donc, si on clique à l'intérieur, vous allez avoir un petit rappel du périmètre du thème que vous allez évaluer. Et très très important, il est nécessaire de cliquer sur modifier, car les exigences que vous allez voir là peuvent être incomplètes ou incomplètes. C'est tout. Désolée. Donc vous cliquez sur modifier, car certaines exigences vont apparaître en plus et vous allez pouvoir entrer vos réponses. Donc, pour présenter très rapidement cette grille d'évaluation, donc vous avez les exigences en bleu. Je vais juste voir s'il y a un petit exemple. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, en bleu, ce sont les exigences. Et pour chaque exigence, pareil, on retrouve des points information. Donc, ce sont des points information très importants car ils vous donnent la définition de ce qui est attendu pour cette exigence-là, et surtout les modes de preuve selon les différentes phases de certification et les points à vérifier à minima. Ensuite, vous avez dans la colonne évaluation la zone de réponse. Donc vous pouvez avoir soit des listes déroulantes, atteint, non atteint, ou alors des coches, ou des champs libres, J'ai pas d'exemple là sur cette grille-là, mais c'est pas grave. Vous le verrez par la suite. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des bulles de commentaires. Donc là, on est en évaluation. On va pas vérifier ce que vous faites, mais ça peut être intéressant si vous travaillez à plusieurs de noter des commentaires sur telle ou telle exigence que vous pourrez tout à l'heure exporter. Je vais vous montrer comment faire
après. Ensuite, information supplémentaire, donc ça c'est un outil qui vous permet de comparer vos résultats en fait d'une campagne à une autre. Et ensuite, vous avez les questions techniques. Donc si vous avez des questions techniques précises sur une exigence précise, vous pouvez passer par ce niveau-là. Donc il y a 2 niveaux, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et nous allons recevoir une notification comme quoi il y a une question technique et nous allons vous répondre assez rapidement par le biais de cette plateforme. Donc pareil, vous recevrez une notification pour vous prévenir que vous avez reçu la réponse. Donc hop, je mets atteint pour vous montrer un petit exemple. N'oubliez pas d'enregistrer, de bien attendre que ce soit fini pour fermer avec la petite croix au-dessus. Donc, notre classe va s'afficher au fur et à mesure de ce que vous remplissez. Donc là, bon, j'ai pas vraiment rempli mon thème, donc c'est normal que j'ai un F. Ensuite, la moyenne de chacun de ces thèmes va donner la moyenne en classe de l'objectif et la moyenne des classes des objectifs. Donc là, j'ai objectif 7 et 8, va donner le niveau en étoiles de mon engagement. Et la moyenne des étoiles va donner mon niveau global de mon sous-objet. Donc, on va pour revenir à votre page d'accueil de l'opération, vous cliquez sur la flèche bleue, tout simplement. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des questions techniques au niveau des exigences, mais vous pouvez également poser vos questions techniques à ce niveau-là. Donc, ça peut être d'ordre général ou en lien avec une exigence aussi. Et vous allez pouvoir garder une trace, en fait, de toutes ces questions techniques à ce niveau-là. Ensuite, donc, on a ce qu'on appelle les rapports. Donc, comme je disais tout à l'heure, les rapports, ce sont des exports. Donc, vous allez pouvoir exporter, en fait, votre évaluation via ce bouton-là, enfin, ce lien, consultation des données et commentaires. Donc, vous allez avoir toutes les exigences, ainsi que vos réponses et les commentaires que vous avez émis. Donc, ça sera très pratique si vous souhaitez transmettre des informations à vos interlocuteurs ou collègues. Donc, je vais attendre que ça se télécharge pour vous montrer un petit peu l'aperçu des données. Donc là, il reprend vraiment toutes les exigences, donc ça peut prendre un peu de temps. Donc voilà, comme je vous disais, en haut, vous pouvez télécharger ce fichier-là via les 3 formats possibles. Ou alors consulter directement à ce niveau-là pour savoir ce que vous aviez mis sur tel ou tel thème. Vous allez avoir donc les exigences, le sous-objet qui est évalué, les réponses que vous avez mises, les scores et les commentaires. Ensuite, information sur mon abonnement. Donc seul l'administrateur pourra voir cette donnée-là. Donc c'est juste une information sur la durée de son abonnement pour avoir un petit rappel et le nombre d'utilisateurs restants à ajouter si besoin. Score agrégé, donc c'est un export des niveaux, des classes obtenues sur les différents thèmes. Donc pareil, vous pourrez exporter ces données-là et les utiliser, les envoyer par mail comme vous voulez. Donc voilà pour la partie évaluation. Donc on va passer à présent à la partie certification. Donc c'est Monsieur Minot qui reprend la main. Merci Samira. Merci. Alors, donc, on va se déconnecter. Ah oui, alors on vous avait présenté tout à l'heure un premier slide sur la partie évaluation. On voudrait revenir sur maintenant on va revenir sur la partie certification et notamment sur les 2 étapes importantes concernant la certification. Donc, d'une part, lorsque le dossier de demande est alors on va faire avancer les choses, ça sera plus simple. Lorsque le dossier de demande est accepté, en fait, le contrat de certification, il est réalisé par rapport à la spécificité et la complexité du projet, et le montant de l'offre est réalisé par notre direction commerciale. Donc ça, c'est un point important à savoir par rapport au service d'évaluation. Et le contrat de certification, une fois qu'il est signé, lui reprend le périmètre souhaité, objet, sous-objet, phase. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas la main pour créer les objets et les sous-objets, contrairement au service d'évaluation. Là, il est vraiment créé par Certivea
Et donc, ce contrat de certification inclut par contre l'accès à ISIA pour la certification du projet pour chacune des phases demandées. Et donc, pour chaque phase qui sera demandée, une campagne sera créée. Et elle ne sera pas créée par vos soins dans le cadre d'une campagne d'évaluation. Là, c'est bien Certivia qui est à la main. Donc ça, c'est un point important et les modalités qui sont différentes par rapport à l'évaluation. Donc, si on doit retenir quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de contrat d'abonnement à ISIA dans le cadre de la certification. Et donc, il n'y aura pas de facturation liée à la campagne. L'accès à ISIA est partie intégrante du contrat de certification. Très important à retenir. Et sur demande également, Certivia pourra transférer les données d'une campagne d'évaluation que vous aurez éventuellement fait dans le passé pour une campagne de certification. Dès que ce transfert est réalisé, la campagne d'évaluation, par contre, est clôturée. Elle devient la campagne de certification. Vous ne pourrez plus revenir dessus. Donc ça, ce sont des éléments importants à retenir. Alors, on va revenir sur ISIA. Très bien. Donc, on va aller directement sur une campagne de certification. Alors. Donc, si vous êtes en évaluation, sachez que vous avez les mêmes codes pour la certification. Le même accès, on ne va pas générer un autre accès pour la certification. C'est le même. Bon, voilà. Donc là, on est exactement dans les mêmes configurations une fois qu'on accepte et qu'on accède à la plateforme. Alors, donc là, on va aller chercher notre opération en certification. Je reviens pas sur la présentation de tout à l'heure, sur l'interface d'accueil. Donc là, on est en opération de certification et donc Certivia a créé auparavant la campagne avec l'objet, le sous-objet. Voilà. Donc ici, en campagne de certification, pour savoir si vous êtes en campagne de certification, il y a les désignations qui sont importantes à identifier. Désignation, certification ou évaluation. Donc là, je vais choisir la campagne de certification. Donc j'arrive sur l'interface qui concerne le bâtiment, qui concerne le sous-objet. Donc c'est une campagne évidemment pour la webconférence qu'on a complétée. Et en fait, on va vous montrer un petit peu les petites spécificités qu'il y a par rapport à la campagne d'évaluation. Alors déjà, en campagne de certification, comme ça sera une campagne qui sera regardée par Certivia, contrairement aux campagnes d'évaluation, il y a un petit bouton ici qui identifie donc à soumettre et qui sera, une fois qu'on clique dessus, soumise à l'intervenant qui sera désigné pour faire la vérification. Donc ça, c'est un bouton qui est important d'identifier. Une fois par contre que vous cliquez, c'est une première partie du processus de certification qui est engagée. Vous pouvez plus revenir sur la campagne. Donc, important de cliquer avant dessus, de se poser la question de savoir si la campagne est bien finalisée. Un autre bouton qui apparaît en campagne de certification, c'est les coordonnées de l'équipe. Donc là, en fait, vous avez, dans le cadre d'un processus de certification, la personne à Certivia qui va faire l'interface avec le demandeur de certification, donc le chargé d'affaires, et puis l'intervenant qui sera identifié pour réaliser l'intervention, donc la vérification de la campagne de certification. Voilà. Alors effectivement, avec un rappel à chaque fois en fil rouge, en fil d'Ariane, le bâtiment qui est concerné, la campagne de certification, pour que vous sachiez à n'importe quel moment où vous vous trouvez. Donc là, on a ces boutons-là. Ici, on va donc accéder à l'évaluation. Donc on y arrive rapidement, facilement. Donc là, contrairement à la campagne d'évaluation, vous avez vu que tout est renseigné et il y a déjà des niveaux d'ambition qui sont affichés. Alors, on va aller voir dans un thème particulier, dans un objectif, les différences qu'il y a avec une campagne d'évaluation. Donc là, on va sur la partie renseigner. Alors, vous avez effectivement les exigences qui sont identifiées, les I, et vous avez donc des petites icônes qui sont apparues en plus par rapport à la campagne d'évaluation, et notamment ce petit symbole qui concerne le principe d'équivalence.
Alors le principe d'équivalence, c'est quelque chose qui permet, en tout cas c'est une méthodologie, je dirais, alternative pour justifier une exigence de certification quand celle-ci ne peut pas être, je dirais, atteinte par une méthodologie classique. D'accord? Donc en évaluation, on n'a pas de principe d'équivalence. Par contre, en certification, on peut être amené à proposer un principe d'équivalence quand je dirais, la méthode n'est pas adaptée au projet. Donc ça, c'est une petite icône qui n'apparaît qu'en campagne de certification. Et puis vous avez sur la partie à côté d'ailleurs de la partie question technique qui existe en campagne d'évaluation, la partie de vérification qui sera allouée à notre intervenant. Donc à partir du moment où il aura vérifié l'exigence, il y aura une petite coche et il pourra mettre éventuellement le constat à partir du moment où il est d'accord ou pas d'accord. S'il considère que l'exigence n'est pas satisfaite, il posera un constat. Ça sera, je dirais, immédiatement enregistré dans la plateforme. Donc c'est les grandes, je dirais, des différences entre la campagne d'évaluation, c'est ces petites icônes. D'accord. Ouais. Ah oui, alors effectivement, en termes pour la campagne de certification, ici, bon, vous la remplissez comme une campagne d'évaluation. Il est important de justifier la certification, en tout cas les exigences, à partir, enfin, avec les preuves que vous apporterez. Et pour les campagnes de certification, vous mettrez à chaque fois dans la partie commentaire la référence au document qui sera concerné. On va pas, en tout cas, on a choisi de pas mettre les documents directement dans la base EasyA. Par contre, on donnera pour chaque campagne de certification un accès SharePoint. Donc, c'est un accès. On va pas vous le montrer maintenant, en tout cas dans le cadre de cette webconférence, mais c'est un accès pour pouvoir mettre des documents, je dirais, plus volumineux, un accès réservé, un accès sécurisé et confidentiel. Bien sûr que l'intervenant pourra consulter, puisqu'il pourra justement voir si la vérification est satisfaisante ou pas. Voilà. Donc, mais ici sur la campagne de certification, il y aura à remplir pour la case commentaire la référence au document qui sera lui mis sur l'espace SharePoint. Voilà. Donc, on ferme. Voilà donc les grandes différences qu'il y a avec la certification. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, je ne crois pas. Alors, une fois que vous avez rempli votre évaluation à 100%, donc si on revient sur notre page d'accueil de l'opération, vous allez donc soumettre votre évaluation à l'auditeur. Donc, on pourra toujours se parler par téléphone, hein, c'est pas que par la plateforme. Hein. Donc, si vous avez un souci, etc., n'hésitez pas à nous appeler, on est là aussi pour ça. Donc, on suppose que vous êtes à 100%, vous soumettez à l'auditeur, vous réalisez donc, enfin, l'auditeur va faire sa vérification documentaire pour établir après son plan d'audit. Donc, une fois que l'audit est réalisé, on va supposer que vous avez des écarts et des points forts, des points sensibles, etc. Vous allez en fait pouvoir les consulter directement sur la plateforme dans la zone rapport. C'est ça. Alors, effectivement, je reprends juste la main pour effectivement pour cette partie-là. Enfin, c'est des données qu'il n'y a pas en campagne d'évaluation. Donc, vous pouvez consulter les constats qui auront été formulés par l'auditeur. Donc, soit des écarts, soit des points forts, des points sensibles ou des pistes d'amélioration. Et en fonction des constats qui auront été identifiés, vous pourrez vous les exporter sous les trois formats qui sont proposés ici, hein, Word, PDF et puis Excel. Et puis comment on appelle ça, les envoyer à vos intervenants, à vous en interne. Voilà. Donc ici c'est la liste des constats. Donc là on peut aller regarder un exemple de constat qui aura été réalisé ou plutôt oui donc du coup un point fort, c'est pas un écart. Qui est identifié, défini, l'auditeur qui aura réalisé et éventuellement le commentaire qui sera posé. Donc ça c'est sur la liste des constats. Ensuite, on a une information sur les principes d'équivalence. Si l'opération est concernée par un principe d'équivalence, vous aurez ces éléments-là qui seront rapatriés, je dirais, dans cette synthèse. Vous pourrez les consulter et voir si d'ailleurs ils ont été validés ou pas. Et puis dernier point important, alors qui est aussi valable en campagne d'évaluation, hein, les questions techniques. Donc vous pourrez les voir ici si elles sont d'ailleurs ouvertes en cours de traitement ou si elles ont été répondues.
Et là, voilà, ça sera une troisième synthèse disponible pour la campagne de certification. Donc là, en fait, ce qui est important de retenir, c'est que vous avez vraiment une traçabilité aussi bien de vos questions techniques que de vos constats. Et même pour les constats, en fait, vous allez répondre directement sur la plateforme et fournir vos pièces justificatives via cette plateforme-là. Vous avez toujours une trace de votre évaluation. Donc on retrouve bien sûr consultation des données et commentaires dans le rapport, l'espèce d'œil là, où vous avez vraiment l'évaluation exportée. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure en évaluation. J'ai lancé l'évaluation, j'ai lancé l'export. Oui, c'est pas grave. Ça peut prendre un peu de temps.